What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance. Bien, bonjour et bienvenue, c'est Chris Sargent pour la présentation de la HL40. Donc c'est une lampe qui vient remplacer, qui vient améliorer la HL20. Donc avec notamment quatre petites différences que je vous explique tout de suite d'ailleurs. Ici un petit bandeau en mousse qui est un peu plus fin et un peu plus large, donc le confort est un petit peu amélioré de ce côté là. À l'arrière, une petite astuce qui est carrément sympathique, c'est qu'avant le câble venait simplement avec un système de jack, ici s'insérer, s'insérer ici derrière dans la batterie, et là maintenant on a en plus un capuchon en aluminium qui va venir ici bloquer le système et voilà, renforcer un petit peu le câble. Donc ça c'est vraiment assez sympa. Ici la grosse amélioration, le gros changement, c'est au niveau de la tête. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est une tête avec un système de bulbe qui va permettre ici de zoomer. Donc ça c'est assez sympa. Ça change complètement l'éclairage. Le LED c'est le même, c'est le XLML. Il existe en deux températures de couleur, donc la blanche, celle que j'ai, et la neutral white qui va être des couleurs un petit peu plus chaleureuses qui vont faire ressortir beaucoup plus la végétation, les reliefs, etc. Donc si vous avez l'occasion de tester les deux, vous allez voir que c'est pas du tout le même type d'éclairage. Il y en a qui préfèrent le blanc, d'autres le jaune, ça c'est vraiment au choix. Quatrième chose super intéressante, c'est le mode B qui va, à l'époque on appuyait sur le mode B longuement et ça faisait défiler la lumière. On n'arrivait pas vraiment à trouver exactement son choix. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va laisser appuyer. La lampe va passer de 10, 20 jusqu'à 80%. Et donc on va pouvoir vraiment se rappeler, bah voilà, si j'étais sur le mode 3 et de retrouver le mode 3. Le mode B est toujours mémorisable, ça c'est pas un souci. Les modes cachés sont toujours là. Quand la lampe est éteinte, on laisse le doigt appuyé dessus. Je vais vous faire la démo tout à l'heure et on va passer au mode B. Alors sur le mur, je ne sais pas si ça va bien rendre. Voilà, donc là je suis à fond, donc comme on peut voir ici, c'est un éclairage qui est très large. Une fois qu'on l'a au niveau de la tête, on a vraiment une vision à 180 degrés, donc c'est agréable parce qu'on ne va pas tourner la tête dans tous les sens pour essayer de trouver ce qu'on cherche. C'est vraiment très large, donc il n'y a vraiment que les yeux qui bougent et c'est super agréable. Donc si vous n'avez jamais eu ça, ça étonne pas tout de suite, mais au bout d'un certain moment, quand on l'a porté, on se rend compte de l'efficacité de ce type de lumière. Là, il suffit donc de tirer sur l'avant de la tête et là on va se retrouver avec un mode zoom qui sera forcément carré, on le savait, voilà, qui permet de voir un peu plus loin. Donc là on est en plein jour, j'ai fait des beam shots, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous vous rendrez compte que ben voilà, forcément c'est beaucoup plus concentré. À titre de comparaison, si je suis en mode large, je peux largement éteindre les phares de ma voiture et rouler avec. Et si je suis dans ce mode, je peux largement rouler en moto. C'est-à-dire que l'éclairage va aller suffisamment loin pour me permettre de rouler en moto. C'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Comme je disais, toujours sur du 600 lumens. Et le fameux mode B, voilà, je laisse le doigt appuyer dessus. Et je vais passer dans les différents modes. Voilà. Tac, je reviens en plus faible et ainsi de suite. Donc ça va me permettre de retrouver le mode qui me convenait. Si je laisse, comme je vous disais, le doigt appuyé dessus, voilà, je passe sur les modes. Voilà, balises, etc. Sur les SOS, sur les balises rapides, il me suffit de relâcher ensuite pour rester sur le mode choisi. Je la réteins, je la rallume, je retombe sur la fonction A à fond et la fonction B que j'ai mémorisée juste avant. Donc voilà, donc un zoom, c'est particulier mais c'est assez intéressant quand même. C'est vrai que le zoom, une fois mis en place, porte très loin. Il est assez dur. Donc ça c'est assez sympa parce que quand vous allez courir, il ne va pas bêtement bouger. Ils ont gardé le système à pivot avec vis, que je trouve très bien parce que ça permet vraiment de resserrer ou non et de vraiment régler sa lampe comme il faut. Donc toujours derrière,
le chargeur de batterie qui permet effectivement de charger directement sa lampe avec au secteur si vous avez le kit qui va bien. Donc voilà, c'est une lampe qui est proposée aux alentours des 85 € il me semble. Ça reste toujours une des meilleures lampes du monde, une des plus puissantes surtout puisque 600 lumens c'est vraiment remarquable. Toujours la possibilité, c'est tout bête, hein, mais de pouvoir la garder sur la tête pour dévisser, éventuellement hop, changer d'accu en cours de route. Ça c'est pas mal du tout. Ouais, des accus maintenant qui ont une bonne autonomie. Donc à vous de voir, toujours le bouton phosphorescent, voilà, pas de gros changements, je vais la mettre quand même pour vous montrer. Hop hop hop. Donc ici, là ça va revenir un petit peu vers l'intérieur normalement. Hop, voilà, très bien, maintien nickel. On peut la porter dans toutes circonstances, soit mariage, bar mitzvah ou éventuellement en rando ou en trek. Donc le poids est super bien réparti par contre, là je l'ai super bien réglé, donc là ça bouge vraiment pas, coup de tête sans problème, donc c'est pas mal. C'est pas livré avec un diffuseur forcément puisqu'on va pas en avoir besoin, une fois que ça sera hyper large, comme je vous disais ça couvre tout le champ de vision. Donc une super bonne lampe que j'aime bien par rapport aussi au bouton qui est super facile à trouver, on n'est pas obligé de lever le bras pour aller chercher ici, c'est assez large, donc voilà, très bonne lampe de chez Ferret. Voilà, maintenant avec un système de zoom. Donc voilà, je vous renvoie vers le site pour voir un peu tous les éléments techniques de cette lampe. Et je vais vous faire deux trois petites photos pour vous montrer un petit peu de près l'engin. Voilà, c'était Chris R. Jones pour HT-moi 974 pour la Ferret HL40. Merci.